C'est que je crois que si on le décrit d'emblée comme un monstre, au fond, on raconte voilà, une histoire unidimensionnelle. Je crois que le danger aujourd'hui que peuvent représenter ces menteurs, disons ces négationnistes qui sont des, comme disait à une époque la grande historienne de négationnisme, ou Vidal-Naquet par exemple, c'est vraiment les falsificateurs de l'histoire, c'est les menteurs de l'histoire, c'est ceux qui font des fausses preuves ou qui nient l'existence des preuves. Mm-hmm. Si d'emblée on le traite avec une seule couleur, on passe à côté, disons, de la complexité de la question. Et comme j'avais un peu en tête une construction à la thriller, disons, dans ce film, je voulais que le personnage ait une forme de douceur. Et surtout, et ça je crois que c'est ça vraiment la perversité de ce type de personnage, c'est qu'ils jouent eux aux victimes. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont été radiés, enfin là en l'occurrence il s'agit d'un professeur d'histoire qui a été radié de l'éducation nationale, et il dit mais c'est pas de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que poser des questions. Je n'ai fait que mettre en cause la vérité officielle. Alors dit comme ça évidemment, il apparaît comme une sorte de champion de la vérité. Sauf que poser des questions, mettre en cause les preuves, pour ce genre d'historien, entre guillemets, c'est un leurre. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas d'arriver à une vérité plus haute, il n'essaye pas de détruire un mensonge pour arriver à une vérité qui serait encore plus profonde. Non, ce qui l'intéresse, c'est de brouiller les cartes, jeter un voile sur la vérité, et au fond, parce que ça l'arrange, nier la tragédie, en l'occurrence, de la Shoah. Bien sûr. En face de François Cluzet, il y a la famille juive, une famille française juive au sens large, une famille qui a été cachée, il y en a d'autres qui sont morts en déportation, il reste la mère et les deux frères. Notamment le rôle principal, c'est Jérémy Régnier, il est marié à une non-juive, Bérénice Bejo, il incarne un juif qui se coupe de son histoire. Alors moi je vous avoue que je connais pas ce genre de juifs, je connais des laïcs, je connais des juifs qui ont dans la haine de soi, je connais des antisionistes, je connais des juifs coupés du judaïsme, mais pas des juifs qui ne veulent pas de leur histoire. Alors ma question c'est... C'est vrai qu'il y a deux personnages de frères, l'un qui prend en compte vraiment, qui s'identifie complètement au devoir de mémoire, à l'histoire, et qui est d'ailleurs un peu à la loose. Ce personnage est joué très bien par Jonathan Zakaï, et il y a l'autre qui est le frère cadet, qui lui est un architecte. D'ailleurs, avec l'idée de l'architecte, au fond, c'est l'idée, voilà, on construit aujourd'hui, on est enraciné dans notre époque, et peu importe si on détruit un immeuble qui date du début du siècle pour construire quelque chose de nouveau, après tout, voilà, c'est notre fonction. Et il y a une scène où Jérémy Régnier dit, au fond, cette histoire, elle m'a oppressé, évidemment je la connais, évidemment je suis dedans, évidemment elle me constitue, mais j'ai pas envie de m'arrêter dessus. Ce que je veux, c'est aller de l'avant. Et c'est cette phrase-là, aller de l'avant, qui définit ce personnage. Sauf que dans le cours du film, on va s'apercevoir que c'est pas possible. On peut vouloir aller de l'avant, mais toujours, tôt ou tard, quelque chose de nos origines, de notre identité, de notre passé, de notre mémoire proche, le père, le grand-père, tout ça finit par nous rattraper.